malaises et la raideur au bas du dos sont les problèmes communs chez les planteurs d'arbres. L'analyse des blessures au dos chez les planteurs d'arbres et l'observation des planteurs au travail ont démontré qu'il y a 3 types courants de malaise au bas du dos. Le problème le plus commun est la raideur généralisée par le bas du dos. La douleur atteint parfois la jambe. Ces malaises sont associés à la flexion répétée du dos. La douleur au bas du dos peut également être attribuée à la méthode utilisée par le planteur pour sortir les arbres de ses sacs. Le 3e type est le malaise et la douleur au bas du dos du côté du bras qui tient la pelle. Avant d'explorer les différents types de blessures au bas du dos, nous devons comprendre son fonctionnement. Il y a 2 types de mouvements associés au bas du dos, c'est-à-dire la flexion et l'extension. On parle de flexion du dos lorsque le planteur se penche ou arrondit le dos vers l'avant. Le planteur d'arbres se penche fréquemment vers l'avant durant sa journée de travail. On parle d'extension du dos lorsqu'une personne courbe le dos vers l'arrière. L'extension du dos n'est pas un mouvement commun chez les planteurs d'arbres. Les disques intervertébraux de la colonne vertébrale jouent un rôle d'amortisseur. Ils sont situés entre les vertèbres et sont composés d'un anneau extérieur fibreux et d'un noyau gélatineux. En position de flexion, c'est-à-dire lorsque le planteur se penche vers l'avant, la face antérieure du disque intervertébral est comprimée et le noyau est poussé vers l'arrière. En position d'extension, le disque est poussé vers l'avant et le noyau gélatineux vers l'arrière. La flexion et l'extension des disques du dos constituent les mouvements d'équilibre de la colonne. La flexion et l'extension sont comme les éléments d'un compte de banque, les pressions exercées sur les disques intervertébraux. La flexion serait le retrait du compte et l'extension le dépôt. Les 2 mouvements rétablissent l'équilibre des pressions sur les disques. Le problème avec la plantation d'arbres est que le planteur se penche de centaines de fois durant sa journée de travail. Il y a trop de flexion et pas assez d'extension pour rééquilibrer le dos. Le planteur d'arbres se lève tôt, bien souvent avec une raideur au bas du dos. Il s'habille et s'assoit pour déjeuner. Il monte ensuite dans le camion et s'assoit à nouveau, habituellement affalé sur le siège pour la durée du trajet vers le site de travail. Il descend du camion et remplit ses sacs d'arbres. Il plante des arbres toute la journée, flexion, flexion, flexion. Il embarque finalement dans le camion pour retourner au camp. Soupe et se couche pour la nuit. Et le même cycle se répète le lendemain. Pour éviter le malaise et la douleur au bas du dos, le planteur devrait incorporer des périodes d'extension durant la journée. En se levant le matin, le planteur pourrait se rouler sur le côté et faire des exercices d'extension, avant même de quitter le lit. En s'assoyant pour le déjeuner ou dans le camion, il serait important qu'il garde le dos cambré. Un chandail plié et inséré entre le bas du dos et le siège permettrait de garder le dos en extension. Des exercices d'étirement en sortant du camion seraient également utiles. Le planteur devrait aussi faire des exercices d'extension pour rééquilibrer son dos après de longues périodes de plantage d'arbres pendant lesquelles les mouvements de flexion se répètent continuellement, ou en position assise. Introduire des exercices d'extension durant la journée de travail est la clé de la réussite, en ce qui concerne la prévention des malaises au bas du dos. Puisque le planteur doit effectuer des flexions répétées ou retrait de son compte en banque durant la journée, il devrait également faire des exercices d'extension ou de dépôt pour rééquilibrer son dos. Examinons maintenant certaines des tâches exécutées par un planteur d'arbres durant la journée. Remplir les sacs d'arbres. Saviez-vous que la partie la plus faible du disque intervertébral est la face arrière? C'est la raison pour laquelle les mouvements de flexion avec torsion du dos devraient être évités en tout temps. Mauvais. Les planteurs exécutent souvent ce type de mouvement lorsqu'ils sortent les arbres des boîtes de transport pour remplir leurs sacs, augmentant ainsi le risque de blessure. Bon. Saviez-vous qu'une contraction des muscles abdominaux de seulement 30% est suffisante pour stabiliser la colonne et équilibrer les disques intervertébraux? Le planteur devrait contracter ses muscles abdominaux en remplissant ses sacs d'arbres afin de réduire le risque de blessure. Un effort concentré pour contracter les muscles abdominaux et pelviens réduit le stress sur le bas du dos, comme par exemple l'effort fourni pour arrêter d'uriner à mi-jet. Le planteur devrait remplir ses sacs en position accroupie ou semi-agenouillée, tout en gardant
le bas du dos arqué lorsqu'il se penche vers l'avant. Une contraction des muscles abdominaux de 30% aide également à prévenir les blessures. La position du corps peut aussi être ajustée en déplaçant les pieds afin d'éviter la torsion du dos. Saviez-vous que la charge moyenne des sacs d'arbres d'un planteur pèse de 45 à 50 livres? Si les arbres sont mouillés ou que la variété d'arbres est particulièrement lourde, la charge peut peser jusqu'à 65 livres. Mauvais. Ramasser les sacs et les déposer sur les hanches avec les jambes droites dans une position pliée augmente la pression sur les disques intervertébraux. Balancer les sacs d'arbres sur les épaules en utilisant les bretelles génère une force de torsion et une pression inégale sur les disques. Bon, la meilleure façon de ramasser les sacs d'arbres est d'employer la technique utilisée par les haltérophiles. Le planteur se positionne entre les sacs sur une large surface stable. Vérifie son appui au sol, contracte les muscles abdominaux, utilise la force de ses jambes et place les sacs sur ses hanches en avançant la poitrine et en gardant le dos en extension. Voici une démonstration de bonnes et de mauvaises techniques pour ramasser les sacs d'arbres. Il y a de centaines de façons de planter des arbres. Nous ne sommes pas des planteurs et nous n'allons pas vous dire comment planter des arbres. Mais si vous ressentez un malaise au dos, voici quelques raisons qui pourraient expliquer votre inconfort. Mauvais. Planter avec les jambes droites en se penchant vers l'avant, avec excès, augmentant la pression sur les disques du bas du dos, ce qui peut causer des malaises et éventuellement des blessures. Planter en descente exige également une flexion excessive qui augmente la pression sur les disques intervertébraux. Il est préférable de plier les genoux et de se pencher à partir des hanches en contractant les muscles abdominaux d'au moins 30%. N'oubliez pas de respirer profondément. En vous assurant de connaître la surface de plantation et en planifiant votre trajet, vous pouvez éviter de planter dans un terrain en pente. Une autre technique problématique est le plantage à l'extérieur de la zone neutre. La zone neutre est l'espace situé directement en avant et à l'intérieur des pieds lorsque le planteur est debout en position de marche avant. Planter un arbre à l'extérieur de cette zone occasionne une pression sur les disques du bas du dos dans la zone la plus faible, la face arrière. Le planteur doit s'assurer de planter tous les arbres à l'intérieur de la zone neutre en utilisant une position de fente ou de trépied avec une contraction minimale de 30% des muscles abdominaux. C'est la technique optimale pour planter des arbres. Voici une démonstration de bonnes et de mauvaises techniques pour planter les arbres. Indépendamment de la technique de plantage utilisée, une stratégie importante à ne pas oublier est de faire des exercices d'extension pour rééquilibrer le bas du dos et prévenir les malaises et les blessures. Un minimum de 10 répétitions des exercices est suggéré chaque fois le planteur vient remplir ses sacs d'arbres. Le ruban athlétique est aussi un outil efficace pour aider le planteur à garder une meilleure posture afin de prévenir les blessures. Malheureusement, le ruban peut causer des irritations de la peau. Une sous-bande peut alors être appliquée avant de poser le ruban athlétique. Le ruban peut être porté pour des périodes de 3 ou 4 jours consécutifs. Donner un peu de répit à la peau après chaque période de 3 ou 4 jours est conseillé. Signal d'alarme. Consultez un professionnel de la santé si vous ressentez une augmentation de la douleur, des égourdissements ou du picotement en faisant des exercices d'extension. Des problèmes de vessie, de dysfonctionnement de l'intestin ou de la faiblesse dans les jambes sont aussi des raisons importantes pour consulter un professionnel de la santé. Lorsque l'inconfort, la raideur ou la douleur au bas du dos n'est pas soulagé par des exercices d'extension, le planteur souffre possiblement de ce que nous appelons une douleur au bas du dos du côté du sac d'arbre. Une pression de façon répétitive sur la colonne résultant d'une surcharge des sacs d'un côté peut causer des douleurs au bas du dos, c'est-à-dire que le planteur a créé un déséquilibre en remplissant ses sacs. Quand trop d'arbres sont placés d'un même côté du sac, le planteur doit effectuer une torsion au niveau des hanches pour sortir les arbres des sacs, ce qui applique une pression sur les disques intervertébraux. Planter à l'extérieur de la zone neutre contribue aussi à ce type de raideur et de douleur au bas du dos. Bon, placez les arbres uniformément dans les sacs et les en retirer également de chaque côté pour les planter afin d'équilibrer la charge est important pour éviter les blessures au bas du dos.
Planter à l'intérieur de la zone neutre et maintenir une contraction de 30% des muscles abdominaux est aussi important pour prévenir ce type de blessure. Le troisième et dernier type de problème que nous allons étudier est la douleur au bas du dos, du côté de la pelle. Ce type de blessure est associé à la surcharge des structures de soutien entre le bassin et la colonne vertébrale. Le malaise est ressenti en haut des fesses du côté de la pelle. La colonne vertébrale et le bassin sont stabilisés par un système croisé de muscles entre le bassin et l'épaule du côté opposé. Ces muscles sont appelés les muscles fessiers et grands dorsaux. Certaines techniques utilisées couramment pour la plantation des arbres viennent compromettre l'intégrité de ce système de muscles. Mauvais. Les planteurs ont tendance à rouler le genou vers l'intérieur du côté de la main de la pelle. Ce mouvement empêche les muscles fessiers de jouer leur rôle et permet le transfert de la charge aux muscles de soutien situés entre le bassin et la colonne vertébrale. Ce roulement du genou vers l'intérieur se produit lorsque le planteur se penche pour planter un arbre, marche en descente ou lorsqu'il enjambe une souche, une bûche ou autre débris forestier. Lorsque les sacs sont surchargés ou placés trop en avant sur les hanches, la rotation interne du genou peut être amplifiée. Bon, un effort concerté pour tourner le genou vers l'extérieur active les muscles fessiers, ce qui stabilise les structures de soutien du dos. Maintenir une position style cowboy avec les genoux roulés vers l'extérieur en plantant des arbres, en descendant ou pente ou en enjambant des débris forestiers est l'antidote pour ce type de douleur au bas du dos. Garder les sacs d'arbres vers l'arrière au niveau des hanches facilitera aussi le travail de planteur. Et n'oubliez pas, marchez comme un cowboy. Les muscles grands dorsaux travaillent d'une façon inefficace lorsque le planteur tend les bras trop loin du côté de la main qui tient l'arbre, soit en plantant à l'extérieur de la zone neutre ou en tordant le haut du dos et les épaules en plantant des arbres. La charge est alors transférée aux muscles de soutien du bas du dos du côté de la pelle. Bon, planter à l'intérieur de la zone neutre, se pencher à partir des hanches, garder les épaules dans une position neutre et utiliser les muscles grands dorsaux qui, en travaillant avec les muscles fessiers, stabilisent la colonne vertébrale. Hey, ceux-là là-bas là, sont pas vraiment assez creux, puis j'étais dans le coin là-bas, puis ça penche pas mal ton affaire.